Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo et aussi dans la prochaine vidéo que je vais publier dans pas longtemps, je voudrais vous enseigner les alphabets coréens qui s'appellent le Hangul. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer plus particulièrement les consonnes. Sans tarder, on va commencer par G. G, ça se lit comme Kiok en coréen. Kiok. Kiok. Très attention, il faut toujours commencer à écrire de gauche à droite. Dans la prochaine vidéo, je vais vous redire, mais pour les voyelles, il faut toujours essayer d'écrire de gauche à droite et aussi du haut vers le bas. Voilà, donc ça c'était G, 기억. Par exemple, il y a le mot 가족. G, A, K. Vous voyez la première lettre à gauche, 가족, qui veut dire la famille. Ensuite, deuxième lettre que vous voyez à gauche, vous voyez que il a l'air un peu bizarre. Il y a deux fois le même G qu'on venait de voir. Deux fois G. En alphabet latin, on peut écrire deux fois G. Genre comme casser quelque chose, c'est A en français, si on doit trouver. Équivalent en français, ça doit être ça. Donc, par exemple, il y a l'adjectif kaman, taman, qui veut dire être noir, kaman. Et ensuite, troisièmement, il y a ne. Ne. Ça se lit en coréen comme niun. Niun. Ne vous stressez pas trop pour apprendre comment lire toutes ces lettres en coréen parce que c'est pas obligatoire. C'est bien si vous connaissez, mais c'est pas obligé pour parler coréen, quoi. Donc, pour vous donner un exemple en utilisant cette lettre ne, na, nara, qui veut dire pays, le pays, comme la France, la Chine, la Corée, le Japon, blablabla. Donc, c'est nara. Et puis, troisième lettre, c'est de. De. Regardez bien cette lettre-là. On va commencer par là, ici et à droite. Et ensuite, on descend comme ça. Toujours de gauche et à droite, faites attention. Ça correspond à la lettre D en latin. Donc, pour vous donner un exemple, ça peut être 도착하다, 도착하다. C'est la première lettre Do qui utilise D. 도착하다, ça veut dire arriver quelque part. Et ensuite, on continue. Le, il a l'air un peu bizarre. Liul. Ah, d'ailleurs, de, ça se lit en coréen comme tigut. Et ensuite, le, c'est liul. Liul en coréen, ça correspond à le, L en français. Vous savez peut-être déjà, mais en coréen, il n'y a pas de R, ni F, ni V. Je crois que c'est tout. Et donc, le, par exemple, 이름, 이름, qui veut dire le nom. En coréen, quand on parle de nom, c'est mélange de prénom et nom de famille. Et on écrit toujours d'abord nom de famille et puis le prénom, pardon. Alors, suivante, il y a ma. C'est comme ça correspond à un M en français. Par exemple, mou, mou, ça veut dire radis, mou. Et le suivant, b, c'est pied, pied. Alors, en utilisant B, qu'est-ce qu'on peut dire? Bus, bus, qui veut dire le bus. Bus, voilà. Et puis, ça a l'air très bizarre et très dur à écrire aussi. Ça c'est comme double B. B. Si vous regardez les dramas coréens et tout ça, ils disent souvent, les acteurs, ils disent souvent pali, pali, qui veut dire vite, fais-le plus vite, quoi. Et écoutez bien, c'est pas pas, mais pas, pas. Vraiment, fermez bien la bouche et ouvrez bien, pas. Et puis faites, donnez plus de force, quoi. Pali, c'est pas pali, mais pali. Je sais qu'au début, c'est dur de distinguer entre B et double B et P, mais c'est pas grave, on va y arriver. Et puis, écoutez souvent les émissions coréennes ou bien les dramas et les chansons, ça peut tellement aider à distinguer. Et ensuite, S, ça se lit en coréen siot. Siot, vous connaissez le mot sarang, le terme sarang, ça veut dire l'amour. Ensuite,
Il y a encore deux fois S, deux fois siot. C'est encore une fois comme double B. Il faut donner plus de force quand vous disiez s, so, sa, so, si. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple, il y a le terme soda. Soda. Et ensuite, on. En fait, dans une lettre, s'il y a comme première consonne cette on, et il y a une seule voyelle, on ne prononce pas cette consonne. Par contre, si il y a deuxième consonne, genre par exemple A, et imaginons qu'il y a encore un en bas, ça se lit comme un parce qu'on va lire la consonne et ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, comme on venait de voir, il y a sarang, là, avec un ça se lit comme sarang. Et ensuite, il y a aussi satang, satang qui veut dire bonbon. Et imaginons qu'il n'y a pas de ça va se lire comme sata, mais on rajoute encore comme deuxième consonne, donc ça se lit comme satang. Ça va jusqu'à maintenant, vous arrivez à suivre? Alors, suivant, c'est ji. D'ailleurs, c'était la lettre iung en coréen. En coréen, on dit iung. Et maintenant, c'est jiut, jiut, jiut. Qu'est-ce qu'on peut dire en utilisant jiut? Il y a jigu, la planète jigu. Il y a aussi double J. Il y a deux fois la lettre J en latin. Différence bien sûr entre double J et un seul J. Et écoutez bien, avant c'était jigu, un seul J, jigu. Et là, il y a jjajangmyeon, ja. Il y a double J ici, ja. Et puis jang, il y a un seul J, jjajang, jjajang. Vous entendez bien? Vous entendez la différence ou pas? Alors, suivant, il y a chi. Ah, ça se lit comme tiut en coréen. Tiut, tiut. Et ça correspondrait comme ch en anglais. Alors, par exemple, il y a tout simplement cha. Cha. Cha, ça veut dire la voiture et aussi ça peut être le thé. Et ensuite, k, c'est kiuk en coréen. Kiuk se prononce comme k en français. En utilisant cette kiuk, on peut dire card, card, la carte, card. Voilà. Et puis, il y a... c'est bientôt fini, hein. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas beaucoup. Alors, suivant, c'est T. C'est comme un T, mais ça se lit comme tiut. Tiut. Alors, en utilisant tiut, il y a le terme taeyang. Taeyang, qui veut dire le soleil. Et puis, il y a piup. Piup. Ça se lit comme piup, mais ça se prononce comme P en français. Comme parang. Alors, dernière consonne d'aujourd'hui, c'est hyut. Hyut. C'est comme H. Mais faites attention, en coréen, on prononce toujours cette H. Si vous voyez un terme, bah, prononcez bien H, quoi. Par exemple, hakgo, qui veut dire école en général, toutes les sortes d'écoles. 학교 et aussi 학생, c'est étudiant. 학생. Mais si vous prononcez comme 학교, comme les Français, les personnes francophones qui ne prononcent pas H, 학교, 학생, genre, on comprend bien sûr, mais c'est pas correct. J'espère que ça a été clair pour vous. Bah, la prochaine séance, je vais vous expliquer les voyelles. Merci.